Bonsoir, le lundi c'est Libre Écho. Ce soir l'émission intéressera particulièrement les amateurs de musique ou de cinéma. Certains passionnés font le choix d'avoir un grand écran chez eux ou des enceintes capables de reproduire le son d'un concert comme si on y était. Nous recevons le directeur de Musical Showroom Martinique. Il nous parlera des nouveautés mais aussi de l'avenir d'un secteur devenu très concurrentiel. Contact Entreprise vous présente Libre Écho. Henri Lavaux, bonsoir. Bonsoir. À l'heure où fleurissent les écrans plats HD à bas prix ou les enceintes mobiles, quelle place reste-t-il pour le matériel de très haute qualité de l'image et du son? Il y a quand même une place importante, puisque dans ce genre de produit, matériel haut de gamme, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai, dans le monde de l'hi-fi, c'est très vaste. Pour pouvoir expliquer ça, c'est peut-être pas évident pour certains, mais la qualité d'un produit est quand même importante. Donc dans ce monde de l'hi-fi et du haut de gamme, comme une place importante parce que les gens aujourd'hui aiment une bonne qualité audio, même si c'est un petit produit. Donc voilà. Donc vous essayez de vous adapter à la demande? Exactement. C'est-à-dire, en général, un client vient me voir au magasin, je veux tel produit parce qu'il est écouté à Paris et il veut commander ce produit. Maintenant, c'est pas évident, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens recherchent une qualité audio, une très bonne qualité audio. C'est un repère de mélomanes et de curieux. Le Musical Showroom fait le pari de rassembler le meilleur de l'image et du son. Thomas Turard et François Brigitte se sont glissés parmi les curieux avec Christelle Varsa aussi. Bonjour, ça va bien? De cette salle, on a Certains viennent, attirés par le bouche à oreille, reviennent, parce que ce sont désormais des amis, mais tous sont venus un jour pour faire connaissance avec le nec plus ultra de l'image et du son. De Vialet, B&W à Q-Phase, ces marques d'excellence, inconnues pour les néophytes, font désormais partie de leur quotidien depuis qu'ils ont rencontré Henri Lavaux, le propriétaire du Musical Showroom de Martinique. Monsieur Lavaux revient pour nous sur la genèse de cette aventure audiophile. Jeune, j'allais écouter à la rue Lamartine, un magasin qui avait beaucoup de produits haute fidélité. Et puis je me suis dit, bon, je vais souvent dans les salons, écouter de la musique. L'hi-fi, depuis très jeune, je devais avoir 20 ou 22 ans. Et là, je me suis dit, il faut monter un magasin de haute fidélité, même si c'est de l'entrée de gamme, du haut de gamme. L'idée, c'est d'avoir un très bon produit. Et c'est ma passion au départ. Les profils des clients visitant le magasin sont très variés. Cela va des jeunes attirés par les technologies connectées aux seniors nostalgiques du son de leur époque. Pour Jean-Paul Pognon, chanteur, compositeur, ce rendez-vous des puristes est l'endroit rêvé pour apprécier le travail des professionnels. En tant que musicien, il est impératif pour nous d'avoir un système cohérent qui nous sert de référence, puisque nous travaillons dans les studios et nous avons besoin de savoir si le travail que nous faisons est correct. Donc, il nous faut un système performant, cohérent, pour que nous soyons sûrs du travail que nous faisons. Selon la direction, le panier moyen d'un client oscille entre 1 500 et 6 000 euros. Mais ce chiffre peut grimper très vite quand il s'agit par exemple d'une installation complète, comme ce home cinéma installé chez un particulier. Budget déboursé, 30 000 euros. Quand on aime, on ne compte pas. Dans cette salle, donc on a un écran incurvé de 2,70 m. On a un ampli home cinéma, bien sûr, compatible 4K. Okay. On a des enceintes audiophiles de la gamme Utopia, la marque GM Lab. Donc c'est un système 5.1, donc 2 avant centrales, 2 arrière et un caisson de basse. Alors aujourd'hui, on a des systèmes qui s'appellent le système Atmos. Atmos, soit 2 ou 4 enceintes au plafond. Donc lui, il a mis un système 5.4. Donc il y a 4 enceintes au plafond.
Mais y a-t-il vraiment de la place pour du haut de gamme quand certaines boutiques spécialisées ferment et qu'en allant faire vos courses en hypermarché ou dans d'autres enseignes d'électroménager multimédia, on peut trouver des appareils moins chers? Comment Musical parvient à exister face à ces mastodontes? On a un panel et une gamme de produits effectivement beaucoup plus large que la leur. Donc on essaie de toucher un maximum de clients. Donc comparativement à eux qui font un peu plus de niche, c'est-à-dire avec des produits beaucoup plus ciblés, avec des gammes beaucoup plus importantes. Que nous, on peut faire, mais c'est vraiment de façon limitée. Une concurrence que ne redoute pourtant pas le gérant de Musical. On n'a pas les mêmes objectifs. Parce que les grandes surfaces, c'est vrai que c'est des produits à emporter. Nous, on vend un produit, le client va sur le net, il regarde son produit, on livre chez lui, quand il achète le produit, on livre, on explique, et bien sûr, il y a un suivi. Il m'appelle à n'importe quel moment, j'ai tel souci, nous on essaie de donner un maximum de satisfaction au client. Donc je ne dis pas vraiment concurrent, puisque bon, la grande distribution a un fonctionnement, nous, complètement différent. Et pour justement toujours anticiper les besoins de sa clientèle de passionnés, Henri Lavaux met un point d'honneur à se former et à participer aux salons internationaux pour la hi-fi et l'image. Il a d'ailleurs initié son propre salon de la hi-fi qui a lieu tous les ans au mois de mai. Le rendez-vous est pris. En 2016, en France, la vente de téléviseurs a augmenté de 30%, les enceintes sans fil de 27%. En Martinique, est-ce que l'on suit la même tendance, c'est-à-dire que les gens investissent de plus en plus dans leur matériel? Effectivement, ça a augmenté. Les clients se dirigent vers des enceintes sans fil, des enceintes connectées, donc enceintes Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay. Les enceintes autonomes, parce que bon, on va à la plage, on va chez des amis, on emmène notre enceinte, avec le portable, on peut balancer de la musique. Et de plus en plus, ils demandent des renseignements sur la hi-fi, parce que la hi-fi revient. Le home cinéma, c'est quelque chose, c'est très bien, mais la hi-fi revient. Alors, soit sans fil, soit fil. Et après, c'est en fonction des produits. Est-ce que la qualité est la même? Non. Est-ce que le son sur des enceintes sans fil peut être aussi bon que sur des enceintes connectées, enfin des enceintes avec un fil, je veux dire? Une enceinte filaire, en fin de compte, a une meilleure qualité, parce qu'il y a le câble. Forcément. Il y a le câble, il peut être PO cuivre, argent, cuivre argent. Et c'est en fonction de ça qu'il y a plus d'aigus, plus de graves sur l'enceinte. Une enceinte sans fil, en général, c'est pas très puissant. C'est à peu près entre 10 et 30 watts. Il existe ça reste un gadget, un beau gadget, mais ouais, il y a du son, mais il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'émotion, on ne vit pas le produit. La seule enceinte sans fil qui existe aujourd'hui et qui donne de l'émotion, c'est une marque qui s'appelle De Vialet. Et effectivement, ça marche bien. En enceinte sans fil. Alors, qui sont les passionnés, les audiophiles, comme on dit chez nous en Martinique, leur profil, leur âge à peu près? Il y a des jeunes aujourd'hui qui viennent au magasin pour écouter des enceintes De Vialet ou des enceintes filaires. Et en fin de compte, nous sommes tous, en tant qu'Antillais, passionnés de musique. Donc, ça peut être un client qui vient pour découvrir. Et bien sûr, il repart avec une paire d'enceintes parce qu'il est content qu'elle coûte 600, 700 000, on ne sait pas. Il fait son choix sur le produit. Il pense qu'il a de l'émotion. Quand on a fait découvrir avec tel ampli, telle enceinte, lecteur CD ou un serveur, il veut avoir ça chez lui. Donc c'est clair qu'on a les possibilités. Alors, est-ce que ces passionnés, justement, sont suffisamment nombreux pour vous permettre de résister longtemps à l'émergence, enfin, aux grandes enseignes de l'électroménager qu'on a pu voir dans le reportage, qui vendent une gamme de produits très vaste, à des prix compétitifs? On sait que beaucoup de vos concurrents sont morts ces dernières années. Jusqu'à quand vous pourrez résister? Ben, j'espère résister longtemps, puisque de toutes les façons, on fait découvrir la hi-fi. Et chaque année, on a des produits nouveaux. Donc, pour ça, je n'ai pas trop de problème là-dessus. Maintenant, comme j'explique, la grande distribution, c'est un fonctionnement. Et la haute fidélité, c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de magasins de haute fidélité. Et il y a beaucoup d'Antillais, quand ils vont à Paris, ils vont écouter dans certains magasins. Et quand ils viennent au magasin, chez moi, ils me demandent est-ce que tu as tel produit, tel produit. Donc ils cherchent des choses précises. Précises. Et puis, on fait découvrir, comme je parle souvent dans les salons, de nouveaux produits. Sur la hi-fi. Ça peut être une toute petite enceinte, mais qui a
qui marche très bien. Ça peut être une mini chaîne, même si elle coûte 450 €. Mais c'est une très bonne mini chaîne. Par contre, qu'on ne va pas retrouver dans la grande distribution. Alors, on a parlé des objets connectés qui représentent vraiment la tendance de l'avenir, c'est-à-dire de pouvoir envoyer de la musique sur cette enceinte, par exemple, par rapport avec mon téléphone portable ou ma tablette. Est-ce que ça représente une part importante de votre activité ou est-ce que vous essayez quand même de rester positionné sur des produits plus qualitatifs? Ah non, c'est important dans notre gamme de produits, puisque un client, c'est vrai qu'il aime le filaire, d'autres le sans fil, mais le but, c'est de faire découvrir la musique. Donc même si c'est une enceinte, j'ai fait rentrer des enceintes autonomes, petites enceintes, mais qui marchent très bien. C'est-à-dire que même dans le gadget, vous essayez de chercher le meilleur de la qualité. Mais c'est vrai, nous, on a entré la marque Cabas, ils font des enceintes autonomes, ça marche bien. Mais ça reste une petite enceinte. Alors, Henri Lavaux, c'est quoi l'équipement ou l'écran de demain? Il sera comment? Voilà. L'équipement et audiovisuel, l'écran de demain. Alors, on imagine plat, voilà, mais est-ce qu'on va retourner vers quand même... Non, c'est-à-dire que les écrans vont être de plus en plus plats, c'est clair. Parce qu'ils ont sorti sur le Japon des écrans très plats, du 8K. Parce qu'en Martinique, enfin, aujourd'hui, nous sommes en 4K, mais le 8K va sortir dans donc ça, c'est une qualité d'image meilleure, parce qu'il faut quand même qu'on explique. Dans le monde d'écran, c'est très vaste. Il y a l'écran, la télé, effectivement. Il y a l'écran monitor, l'écran de projection, soit électrique ou fixe. Donc, géré par un vidéoprojecteur. Donc, il y a des clients qui sont très télé, d'autres, ils veulent un écran de 3 mètres, 4 mètres chez eux, ou 2,50 m, donc c'est vidéoprojecteur. Parce que si on prend un écran aujourd'hui télé de 2,15 m au LED, la nouvelle technologie que le LED, on est à 20 000 €. Et les écrans tactiles, ça reste assez cher. Les écrans tactiles comme sur les ordinateurs, ça va arriver quand sur nos télévisions? Peut-être dans quelques années, mais pour l'instant... On n'y est pas encore? Pas encore. Alors, Anaïs Gall fait partie de la jeune génération, elle adore le cinéma et se pose la question d'équiper sa maison, mais elle a quelques hésitations. N'est-ce pas, Anaïs? Oui, bonsoir Julie, bonsoir Henri Lavaux. Vous Bonsoir, l'avez dit, Julie, moi j'adore aller au cinéma. Voir les films sur grand écran avec une belle qualité de son, c'est quand même mieux pour regarder les films qu'on aime. Malheureusement, la séance est quand même souvent assez chère et ça demande de faire de la route, surtout quand on n'habite pas à côté en Martinique. Alors je me suis intéressée à ce qui se fait ici en termes d'équipement home cinéma et notamment aux produits que vous vendez chez Music Hall. Alors il semblerait que ce soit du haut de gamme, vous l'avez dit, mais pour un jeune actif comme moi, j'avoue que le tarif peut être rédhibitoire. Oui, parce que si je veux bien m'équiper, je me suis un peu renseignée, il faudrait que je dépense quand même environ 10 000 € pour vraiment reproduire un petit cinéma chez moi. À titre de comparaison, c'est à peu près le prix d'une petite voiture neuve. Donc c'est vrai que pour moi qui démarre dans la vie active, c'est pas forcément évident. Sachant qu'en grande surface, je peux déjà trouver de très bons produits à partir de 1 000 €, en tout cas en termes de téléviseurs. Alors est-ce qu'avec ces produits, finalement, et ces tarifs que vous pratiquez qui sont assez élitistes, vous ne vous fermez pas à toute une catégorie de consommateurs, les jeunes comme moi? Non, en fin de compte, on fait plaisir à tout le monde. Parce que si on prend un vidéoprojecteur Full HD, il coûte Full HD entre 1 000 et 1 500 € pour avoir quelque chose de correct. C'est vrai, dans une maison, c'est plutôt lumineux. On met dans un salon. Donc, vous allez me dire, bon, c'est pas évident, j'ai beaucoup de lumière, j'ai des vis, machin, voilà. Donc, on va gérer autrement. Il faut un vidéoprojecteur avec beaucoup de lumens, entre 3 et 5 000 lumens, qui est fait pour un salon. Si on prend 1 500 €, on met un ampli home cinéma dans l'ordre de 450 €, un pack d'enceintes à 890 avec les 57 qui sont, on est loin de 10 000. C'est vrai. Bon, après, c'est quand même un budget, il faut l'admettre. Non, quand on compte 800, 1500 et 1000, on est à peine à 4 000 €. On a quand même un vidéoprojecteur, un écran, un pack d'enceintes, il y a 57 qui sont, et un ampli. Mais est-ce que justement un vidéoprojecteur sera aussi qualitatif qu'un écran? C'est pourquoi, si c'est dans un salon, il faut mettre un vidéoprojecteur avec beaucoup de lumens. Et normalement, ça devrait... Voilà, parce que dans une salle dédiée, très sombre, on met un vidéoprojecteur avec moins de lumens pour tirer le maximum sur la couleur. Plus on est dans un noir complet,
plus on a des détails sur l'image. Bon à savoir en tout cas. Alors vous savez Maintenant, après, il y a le piège. Pardon. Il y a le piège, parce que je suis obligé de renseigner mes clients comme ça. Un ampli aujourd'hui à 450 € en montant, il est 4K. 4K, c'est 4 fois le Full HD. D'accord. C'est pourquoi on dit UHD quand on passe en 4K. Ultra HD. Si on a un ampli 4K et un vidéoprojecteur Full HD, c'est pas compatible. Ah oui, donc en plus, il faut acheter les produits. C'est qui font les conseillé uns avec d'avoir les un autres. vidéoprojecteur 4K. Pas évident. Parce que quand vous allez balancer l'image, le vidéoprojecteur ne va pas reconnaître. D'accord. Donc je suis obligé d'expliquer ça aux clients. Bon, Voilà. C'est bien d'avoir toutes les clés en main en tout cas. Voilà. Donc vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes comme moi n'ont plus du tout le même mode de consommation. On regarde beaucoup de vidéos sur Internet, via D'accord. l'ordinateur ou le téléphone. On est à la recherche de toujours plus de mobilité avec des équipements finalement assez compacts, transportables. C'est le contraire finalement de ces gros équipements de home cinéma qui sont implantés à la maison et qu'on peut difficilement transporter. Est-ce que vous pensez que du coup, par rapport à ça, il y a encore de l'avenir pour ce marché-là? Bien sûr, parce que le home cinéma, c'est aussi de la vidéo et de la hi-fi. Donc on peut toujours écouter sa musique, puisque sur un ampli home cinéma, il est AirPlay, il est Wi-Fi et il est Bluetooth. Donc on peut, avec son portable, se faire plaisir, écouter sa hi-fi. Mais il faut quand même être à la maison, du coup, pour ça. Oui, Oui. il faut être à la maison, parce Voilà. que c'est filaire. D'accord? On ne peut pas transporter un système home cinéma, c'est pas possible. Puisque c'est de la vidéo et du son. Mais est-ce que demain, les tout petits écrans offriront une qualité, enfin on le voit déjà avec certains téléphones, une qualité aussi bonne qu'un grand écran? En général, les portables, bon, nous on voit ça différemment. Bon, un portable c'est bien, une tablette aussi, mais c'est pas de home cinéma parce qu'il faut mettre à la limite un casque pour écouter Ouais. ce qui se passe sur la tablette. Donc moi je ne peux pas dire que c'est du home cinéma parce que le home cinéma c'est du 5.1 à la base. D'accord. C'est pas de la stéréo. Mais est-ce que vous vous positionnez sur ces petits appareils, par exemple les télévisions embarquées dans les voitures, dont beaucoup prédisent qu'elles vont exploser demain? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous proposez? Non, je ne propose pas tout ce qui est pour la voiture. Là c'est du tuning, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Maintenant c'est que quand on a un vidéoprojecteur qui a un haut-parleur intégré, on peut l'emmener chez quelqu'un et puis mettre une image que j'ai un haut-parleur. Mais ce n'est pas du home cinéma. Les seuls produits qu'on peut transporter aujourd'hui, c'est de la hi-fi. Par exemple, une enceinte comme la de Vialet, qui est là, La petite blanche qui est juste devant l'enceinte nous, blanche, voilà. cette enceinte, on peut l'emmener chez des amis parce que c'est Wi-Fi, on peut aller sur Deezer, Qobuz, Tidal, enfin toutes les stations qui donnent de la musique en fin de compte. Et ce qui est bien avec cette enceinte, c'est qu'elle est Bluetooth, AirPlay et Wi-Fi. Par contre, elle est très puissante. Sur une enceinte, on tire 4600 watts. Et il y a 3 modèles. Il y a un petit sac de transport super sympa en cuir. Donc quand on arrive chez des amis, on branche au secteur, on prend le portable en Bluetooth ou en AirPlay. Même s'il n'y a pas de Wi-Fi, ça marche. Et par contre, on s'amuse. Alors vous savez qu'aujourd'hui, les fabricants d'électronique sont dans une logique de consommation avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que de nos jours, les produits ne sont pas forcément faits pour durer afin de pousser les gens à renouveler régulièrement leurs équipements. Alors déjà, est-ce que ces produits-là sont concernés ou au contraire, on est dans une qualité qui fait qu'on est épargné? Et sachant cela, comment convaincre finalement les clients d'investir encore autant d'argent dans des produits qui sont peut-être voués à mourir au bout de 2 ou 3 ans? Alors, on évite ce genre de produit. Ça peut arriver qu'il y ait un produit tombe en panne, hein. Mais quand on fait de la hi-fi pure, qui coûte cher, en général, il y a des garanties de plus de 10 ans. D'accord. Est-ce que c'est des vraies garanties ou parce qu'on voit aussi vraies avec garanties. les Par téléphones, exemple, il y a tout un tas de choses qui sont Ah éliminées non, de la garantie. on fait par exemple une marque qui s'appelle Brightstone. Brightstone, c'est 20 ans de garantie. 20 ans de garantie, on peut renvoyer, faire une petite révision en période du tout. Oui, mais dans 20 ans, il y aura un autre matériel d'une qualité Non, mais bien la- supérieure la qui hi-fi, donnera ça- envie de Non, se mais la débarrasser hi-fi- de son ancien La différence avec matériel. la hi-fi, ça ne change pas. C'est de la stéréo. Donc la hi-fi, on met un CD, on met un serveur, on met une platine vinyle, ça reste la stéréo. Ça n'évolue pas plus que ça. Tandis que quand on a un ampli home cinéma, c'est de la vidéo, même ordinateur, portable, ampli home cinéma, vidéoprojecteur, télé. Au bout de 5-6 ans, ça évolue. Donc on n'a pas, ce n'est pas les mêmes paramètres. Okay. Maintenant, nous on fait des marques comme Macintosh, YBA,
Brightstone, Accuphase, c'est des produits très haut de gamme, qui ont un certain prix. Mais quand ça tombe en panne, c'est pris en charge par l'usine. Bon à savoir alors. Ah oui, bon, c'est le but. Hein. Oui, bah, c'est sûr, si on investit, autant que ça tienne un certain Parce que nous, on fait des enceintes aussi. On commande des enceintes entre 600, comme monsieur tout le monde, en fin de compte, une paire d'enceintes à 600 €. Et on fait des enceintes à plus de 100 000. 100 000. Ah, ça oui. existe. Et il y a des clients ici pour des enceintes à 100 000 Jamais vendu. La plus chère que j'ai vendue ici, c'est 60 000. C'est déjà une belle paire d'enceintes. Oui, faut avoir envie Mais de faire des grosses fêtes. j'ai vendu aussi des enceintes dans l'ordre de 12 000, 20 000, il n'y a pas de problème. Ça se vend quand même. Mais bon, une enceinte à 60 000, on vend une dans l'année, ou voilà. Oui. Mais ça arrive. D'accord. Alors en tout cas, pour ceux qui en ont les moyens, ces équipements sont quand même vraiment intéressants. Surtout qu'aujourd'hui, avec le Blu-ray et la démocratisation des vidéos HD un peu partout sur YouTube et les chaînes comme ça sur Internet, il est possible d'avoir une très bonne qualité d'image assez facilement. Alors le mieux, c'est encore de les regarder sur grand écran. Merci Anaïs. Merci à vous. Le son, l'image, on l'a dit, pour certains, c'est une passion qui n'a pas de prix. Certains d'entre eux ont bien voulu nous embarquer dans leur univers, Thomas Turard et Daniel Rano. L'audio-vidéo n'a plus de secret pour lui. À 29 ans, Ludovic a déjà une grande expérience dans le domaine. Après plusieurs années passées en métropole, c'est désormais en Martinique qu'il a posé ses valises pour distiller ses précieux conseils à une clientèle exigeante et passionnée. Ludovic, comment vous êtes entré dans le monde de la hi-fi ? Je suis entré dans le monde de la musique de par ma mère, la famille. Vous savez, le week-end, on fait le ménage, il y a toujours de la musique, on va chez les tatis, les tontons, les papis, c'est de famille, quoi. De là, j'ai mené des études, alors un peu à l'inverse, donc c'était en tant que technicien dans l'électroménager. Et ensuite, j'ai fait une formation de vendeur spécialisé en audio-vidéo, et puis je suis entré dans le monde de la hi-fi étayé comme je voulais. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est le contact client avant tout, le relationnel. J'aime ça, j'aime être au contact du client, le satisfaire et partager une passion commune. Puisque bon, généralement, surtout dans un magasin comme celui-ci, les clients qui rentrent sont connaisseurs ou même novices, peu importe. Et c'est toujours un plaisir de partager avec eux parce qu'on leur apprend et ils nous apprennent aussi. Donc c'est un échange en fait. Est-ce qu'il y en a qui repartent effrayés par les prix ou Ça arrive, ils sont étonnés par les prix, mais on leur explique pourquoi. Et surtout, on leur explique surtout par la démonstration des produits. Au moins, le client comprend pourquoi le produit est à tel prix et s'il a l'utilité ou pas de ce type de produit. Passionné par la musique depuis le plus jeune âge, toute sa vie, Luc Léotur l'a traversé en musique. Des années durant, le mélomane s'est équipé des systèmes les plus performants, les plus innovants pour trouver le rendu le plus fidèle possible. Il nous a ouvert généreusement les portes de son lieu. Monsieur Léotur, comment vous vous définissez dans ce milieu de la musique ? Je suis un amateur depuis le plus jeune âge. Mélomane avant tout. Mélomane avant tout. Les appareils sont au service de la musique et rien d'autre. Qu'est-ce que vous recherchez comme sonorité, comme son, et est-ce que vous l'avez trouvé ? Je recherche la vérité. Le terme hi-fi, c'était haute fidélité, c'est-à-dire que le son soit le plus possible proche de la réalité. Bon, ce qui sera toujours impossible dans une salle chez soi. Mais bon, on a du matériel qui permet d'y approcher, donc c'est ça. C'est une recherche permanente du matériel pour avoir la meilleure écoute. Non pas pour le matériel, ça c'est pas mon truc, mais c'est le matériel pour avoir une écoute la plus proche, qui me rappelle quand j'écoute un disque, s'il est enregistré dans un club, que j'ai cette écoute. Je ferme mes yeux et je voyage. Cette pièce-là, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est une pièce d'abord pour les amis. C'est l'espace dédié aux amis. On est bien. On peut 2h, 3h du matin, nous là, nous écoutons ensemble. L'expression c'est nous écoutons ensemble. J'ai un ami qui est mort d'ailleurs, Philippe Furiam, je nommais son nom parce que c'est un intime. Et il m'appelait le soir à 10h, 11h. Et Luco, comment on fait ? Oula ! On a dit, je vois ça, moi là, secouez-moi. Montez. Donc voilà, et puis on écoutait de la musique jusqu'à 3h du matin, un petit whisky, et puis c'est ça. Cette pièce, c'est d'abord ça. C'est le lieu pour mes amis. Merci, monsieur Léotur. Pas de problème, parce que le bienvenu, comme vous voulez. Merci bien, c'est noté. Pas de problème. Pas de problème. Henri Lavaux, on dit parfois que c'est dangereux de faire de sa passion son métier. Vous qui avez fait ce choix, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très content.
La passion Parce que reste. On dit qu'à un moment, ça tue la passion, on n'a plus envie. Vous savez, je suis passionné très jeune. Donc, si aujourd'hui je suis là-dedans, je continue à avancer et puis je suis courageux. Maintenant, j'aime la musique avant tout. Et comme disait M. Léotur, on se connaît depuis plus de 10 ans. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Et puis c'est vrai que je fréquente beaucoup de audiophiles. Donc quelque part, arrêter la musique, c'est difficile. Hein. Et c'est cet univers de passion qui fait que vous résistez aussi bien? Voilà. Je suis un passionné, j'ai fait aussi de la musique. Donc quelque part, je vis avec ça. C'est ma vie, hein, la musique. Merci d'avoir répondu à mes questions. Place à l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise organise un déjeuner-débat le mardi 14 novembre, exceptionnellement à 3 voix, avec Philippe Laby, directeur des publications de France Antilles, Rudy Rabatali, rédacteur en chef de France Antilles, Karine Dejaham, rédactrice en chef de Créola, sur le thème France Antilles et maintenant. Contact Entreprise organise une visite de l'entreprise Sodiva le mercredi 15 novembre. Contact Entreprise participera au job dating de Cap Emploi à l'IMS le jeudi 16 novembre pour proposer des simulations d'entretien d'embauche. Contact Entreprise participera au job dating organisé par la MILSEM à la Galéria le vendredi 17 novembre pour proposer des simulations d'entretien d'embauche aux jeunes. Libre Éco, c'est déjà fini, mais on se retrouve sans faute lundi prochain. On parlera des très petites entreprises, petites en taille, mais grandes pour notre économie. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.